Bonjour l'équipe. Hier, la France a perdu 2-0 contre la Croatie et on va parler de ce match. En regardant le match hier, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Carlo Ancelotti, à mon coach du Real Madrid en fait. Je sais pas pour vous, mais moi, en voyant le match de l'équipe de France, j'ai eu ce même ressenti-là que j'ai avec Carlo Ancelotti. Je me dis que ça y est, frangin, tu dois partir. T'es un grand, t'es un ancien, t'as gagné des titres, t'as fait tes preuves, t'as plus rien à prouver. Laisse la place à quelqu'un d'autre. Je trouve que ces deux entraîneurs ont la même approche. C'est-à-dire que ils aiment se baser que sur les joueurs qui ont prouvé avec eux. Et ils n'aiment pas donner la chance aux jeunes. Carlo Ancelotti, il n'aime pas beaucoup faire tourner. Et c'est pareil avec Didier Deschamps. Il n'aime pas sortir des joueurs qui coulaient déjà avec qui il a gagné, des Kolo Muani qui n'ont pas forcément leur place. Je suis désolé. Mais il aime bien s'appuyer sur ces joueurs-là. Quand tu vois l'équipe de France jouer, tu es déçu parce qu'en fait, c'est une équipe qui a un tel potentiel, que ça soit devant, derrière, au milieu un peu moins, ça j'avoue quand même. Néanmoins, ça reste une équipe qui a toujours des ailiers qui sont percutants. Alors que aujourd'hui, si vous faites le tour des sélections nationales, c'est difficile de trouver des ailiers impactants qui sont de bons dribbleurs, de bons centreurs. Alors qu'en France, il y a des Dembélé, il y a des Barcola, il y a Mbappé qui est là. Franchement, il y a de quoi faire. Et donc, on a une équipe qui, comme le Real Madrid, n'a pas de jeu, n'a pas de fond de jeu. T'as l'impression que le directif, c'est juste, les gars, on doit avoir une base défensive solide. Et devant, on a du talent, allez, ça va cliquer, ça va faire la différence. Alors que non, il faut mettre en place des choses. On a vu, par exemple, les Espagnols imposer à leur sélection, que ce soit en jeune ou en senior, une façon de jouer. Et ça se suit en fait. Quand les jeunes grandissent, arrivent en équipe première, tu vois que l'équipe joue bien. C'est parce que ils ont pensé une manière de jouer au football et ils les mettent en application. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la France, les talents qu'il y a, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent très bien jouer en mode tiki-taka, mais tout en ayant également des individualités de percussion, de finition. Si la France pouvait penser aussi également à mettre en place, à imposer un style de jeu, que ce soit depuis les jeunes jusqu'aux seniors, je pense que ce serait bénéfique sur le long terme. Mais hier, on a vu une équipe de France qui est perdue, qui ne sait pas quoi faire du ballon. On défonce Saliba, il est fort en club, mais en sélection, c'est pas encore ça. Je trouve qu'il n'a pas encore eu ce déclic-là qui va lui faire, qui l'a fait passer d'une autre galaxie, d'une autre sphère. Le gardien mignon, il est top. Je pense au penalty, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde en termes de déstabilisation des attaquants. C'est quelqu'un qui est très fort pour stopper les penaltys. D'ailleurs, il a un très bon ratio en carrière. Au milieu de terrain, tu avais un Tchouaméni qui était top. Il a fait beaucoup de récupération. Mais après, au milieu de terrain, il y avait que des profils pas créateurs. T'avais Guendouzi, t'as Rabiot. C'est des mecs, ils contrôlent, passent. Voilà, ils prennent pas plus de risques que ça. Et tu vas pas demander à un Tchouaméni de faire le jeu. Lui, son rôle, c'est de récupérer le maximum de ballons et de vite relancer pour que les milieux créatifs puissent créer une action. Mais on voit qu'en termes de compatibilité, bah, ça matche pas. Devant, on essaie de mettre aussi Dembélé en faux neuf, un peu comme on le fait en club. Mais non plus, bah, si déjà derrière, les ballons n'arrivent pas dans les bonnes conditions, bah, devant, c'est très compliqué pour les attaquants. Dembélé en club, il est dans une équipe qui joue, qui presse, alors qu'en équipe de France, bah, ça presse pas, ça attend, ça observe trop. Et ça, je pense que c'est terminé cette époque-là. Didier Deschamps, je t'aime bien, t'es peut-être le sélectionneur le plus historique de l'équipe de France, mais là, il est temps que tu partes. Donc voilà, c'était une petite analyse de l'équipe de France actuelle. Ça va pas très bien. Après, c'est pas terminé. Il y a un prochain match qui arrive pour l'élimination. On espère en tout cas se qualifier. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Faudra tout donner les gars. Allez les Bleus.